tu es au milieu d'eux. Oui, maintenant que nous voulons recevoir de toi, oh Dieu, dispose nos cœurs et donne-nous de recevoir pour être transformés au nom de Jésus. Donne-nous d'être cette bonne terre qui reçoit la semence et qui porte du fruit. Seigneur, j'élève encore l'orateur de ce soir entre tes mains. Je prie qu'elle soit ce vase d'honneur, qu'elle soit ce canal pur par lequel tu passes pour nous bénir ce soir. Alors qu'elle déverse dans nos vies, je prie Seigneur que tu la remplisses au nom puissant de Jésus. Amen. 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 La sœur Christelle qui va nous exhorter ce soir, qui va nous donner la nourriture solide une fois de plus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir encore à tous. Amen. Voilà. Ce soir, je voudrais commencer par féliciter chacun de nous qui persévérons. Parce que, effectivement, Dieu nous amène dans une dimension supérieure. Amen. Amen. Nous allons découvrir laquelle. En tout cas, chaque jour qui passe, nous avançons. Ce n'est pas pour rien que ce programme de jeûne, c'est 30 jours. Ça correspond réellement aux 30 ans que le Seigneur Jésus a mis sur terre avant de commencer son ministère. Alors, dans la culture bamileke, il y a des âges pour se marier. Et dans toutes les cultures d'ailleurs. Dans certaines cultures, on se marie un peu plus jeune que chez d'autres. Et lorsque on grandit avec le Seigneur, lorsqu'on devient un homme spirituel, à un moment donné, quand un homme atteint l'âge nubile, il doit être, pour être complet, on doit lui trouver une femme. Et c'est un peu de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler du mystère de la dot. Le mystère de la dot. Vous allez vous demander, mais on parle d'homme spirituel, la dot vient chercher quoi là-dedans? En réalité, on ne peut pas parler de croissance spirituelle sans parler de mariage. Parce que le mariage, c'est l'alpha et l'oméga dans la Bible. Tout tourne autour du mariage. La Bible, c'est une histoire d'amour et de romance. Quand vous prenez le livre de la Genèse, Néhémie, Esther, le psaume que nous sommes en train de lire, c'est de l'amour, c'est lovey, une histoire d'amour de Dieu au travers de son Fils pour l'humanité. Et c'est une histoire d'amour intime. Ok, donc le Seigneur m'a parlé de la dot et il m'a dit c'est un symbole de l'esprit. Donc il m'a donné quelques illustrations avec lesquelles je vais partager avec vous. J'ai longtemps enseigné sur le fait que la femme était l'image du Saint-Esprit. En ceci que Jésus, avant de partir, a dit que je vais vous laisser un consolateur. Il vous aidera. Le Saint-Esprit a presque les mêmes caractéristiques que la femme. Le Saint-Esprit est une aide pour l'homme. Et la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est le Saint-Esprit qui rend l'Église glorieuse. Et donc, femme avant la chute égale Saint-Esprit. Femme après la chute, je n'ai pas envie de donner le nom. Vous voyez pourquoi le dévolu de la femme, le diable a jeté son dévolu sur la femme. Parce qu'elle est plus proche de Dieu. Excusez-moi de le dire. Mais il ne s'agit pas que de sexe. Pendant qu'on avance, quand je parle d'hommes et de femmes, j'aimerais qu'on enlève l'idée de sexe biologique en tête. On va mieux comprendre. Parce que quand je dis devenir un homme spirituel, j'ai expliqué au départ qu'il ne s'agit pas d'un sexe. L'homme, c'est l'âme, n'est-ce pas? Un être spirituel. Et donc, ne dis pas que moi, femme, je fais comment pour devenir un homme spirituel. Dieu veut que tu deviennes un homme spirituel, même étant femme. Amen? Oui. Parce que l'homme, c'est le symbole de la force dans la Bible. De la force et de la droiture.
la femme la faiblesse et la gloire. Parce que c'est dans ce qui est faible que Dieu tire sa gloire. Amen. Alors la première dot, quand est-ce qu'a lieu la première dot? Et qu'est-ce que la dot même? Il y a beaucoup de signification de la dot. Si vous prenez le dictionnaire Larousse, le dictionnaire va vous dire que c'est la somme que la femme verse à l'homme. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Que la dot, c'est la somme que la femme verse à l'homme dans un mariage. Mais cette définition est née avec l'Empire romain où les femmes des familles aisées versaient une portion à leur gendre au cas où ils répudiaient la fille, ils leur remettaient, ils leur restituaient. Donc, voyant qu'il va perdre des privilèges, il était obligé de bien la garder et de rester avec elle. Parce que les femmes des familles nanties, elles ne pouvaient pas donner leur enfant. Il fallait qu'elles donnent une portion, une richesse à leur gendre pour pouvoir qu'ils soient en tous de la même famille, de la bonne famille. Donc ça, c'est vraiment une définition occidentale. La dot, qui est, je crois, mora en hébreu, est, je vais vous choquer, hein, c'est un achat. C'est la contrepartie pour laquelle tu prends une femme, carrément. Et là, quand tu comprends le mot achat, tu vois ce que Jésus a fait à la croix. Tu vois ce que Jésus a fait à la croix. Il a payé le prix. Jésus nous a achetés. Et donc, ça nous renvoie à la Genèse, parce que la dot existe dans la Genèse. Lorsque, après avoir vu Ève, Adam s'écrie, voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on conclut, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le père et la mère d'Adam, là, c'était qui? Jusqu'à ce qu'il va quitter. En fait, c'est une phrase conclusive où l'homme, c'est qui? L'homme, c'est l'être humain déchu. Dans cette phrase-ci, il quitte son père et sa mère, qui est Pharaon, qui est le monde, et il s'attache à sa femme, c'est-à-dire qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu. On quitte donc le monde pour s'attacher à Dieu. C'est ça, le mariage avec Dieu. C'est un changement de paternité. Voilà pourquoi quand on se marie, le père de la fille arrête sa main, il va la donner. C'est un changement de famille. Il faut quitter. Et je vais vous dire, le processus de quitter là, ça dépend de toi. Hein? Dieu a tout fait pour toi. Quitter là, c'est ça, c'est quelque chose, ça implique le dépouillement. C'est tout un processus. Si physiquement même, quitter n'est pas facile, une fille qui va en mariage, on dit toujours qu'elle écoute le conseil de sa mère ici, elle écoute le conseil de sa soeur ici. Imaginez spirituellement tout ton bagage, tout ton passé, tout ton background. Alors, ne croyez pas que quand Adam s'est senti seul, Dieu a apporté la femme, il lui a donné. Il fallait qu'il paye le prix. Il fallait qu'il paye le prix. Parce que la femme, c'est la complétude, c'est la cerise sur le gâteau. Tu ne la prends pas comme ça. Psalmiste dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La femme, c'est le bonheur. Mon bien-aimé, je veux te dire, quand tu te maries selon Dieu, tu dois être heureux. Qu'on ne te trompe pas. Un mariage fait selon Dieu, uni par Dieu, béni par Dieu, doit t'apporter la bénédiction. Parce que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est ce que la Bible dit. Et ce bonheur-là, ce n'est pas donné, ce bonheur n'est pas donné. Il y a un prix à payer. Ça s'appelle le sacrifice. Je vous ai dit, aucun mot de la Bible n'est fait par hasard. Pour sortir Ève, Dieu a dû plonger Adam dans un profond sommeil. C'est la mort. Adam est mort pour que Ève ressuscite. Le profond sommeil, on n'a pas dit dans un sommeil. Hein. Le
profond sommeil. Parce que ceux qui sont morts en Christ dorment. Lorsque vous entendez parler de sommeil dans la Bible, il s'agit de la mort. Adam a donné sa vie pour Ève dans ce processus de formation de sa côte. Il a perdu une côte. Il a perdu une partie de lui. Et il a payé le prix. C'est pour ça que Ève a été à l'image d'Adam. Lorsque Abraham voudra un fils pour Isaac, une femme, pardon, merci Papa Paul, il va envoyer son serviteur avec beaucoup de biens dans sa maison, à Canaan, dans sa famille. Et son serviteur va s'arrêter parce qu'il y a plein de femmes là-bas. Il va dire, mais comment la reconnaîtrai-je? Seigneur, permets que celle à qui je vais demander l'eau et qui va aussi puiser pour mes chameaux, que ce soit elle. La première femme qui descend au puits, Rebecca, elle répond justement au vœu de son serviteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui mettre des bracelets et des arcs en or. Voilà la dot. Ou alors le commencement de la dot. Je vais vous dire, là-bas, dès qu'il a vu que c'était l'or, il a dit, le gars est où? Il est où? Mon frère, l'or, en plein désert, il allait courir, il a dit, gars, viens dormir à la maison. Tu fais quoi dehors? Il a su que c'est un boss qui vient de chercher leur soeur. Il a vu la nature du sacrifice, la nature de la dot. En fait, la dot, c'est l'élément qui permet à la famille ou au garçon de montrer à l'autre père qu'il est capable de prendre soin. Comme il prend sa fille là, il est capable. Et donc, le prix que Jésus a payé pour la dot de l'humanité était fort. C'était le sacrifice. Quand vous allez voir en parcourant la Bible, comment Samson a doté, comment David a doté, comment est-ce que Caleb a doté, ou alors c'était Othniel. Donne-moi cette montagne. Et puis, il a dû combattre les Philistins qui étaient là-bas, avant d'avoir Aksa. Donc, soit c'était par la guerre, il fallait montrer au roi que Saül a donné Michal à David parce qu'il avait tué beaucoup de Philistins. Soit vous êtes un grand guerrier, la bataille c'est toujours le sacrifice, vous risquez votre vie pour la nation. Le beau-père doit voir que tu es capable. Si tu n'as pas l'argent, il faut être fort. Donc il y a beaucoup de critères et dans tous les cas c'est le sacrifice. Tu dois être capable de batailler pour te sacrifier pour ton bonheur. En plus, soit tu dois donner, si tu as les biens, tu donnes comme Abraham. Abraham était riche. Si tu as de l'or, tu donnes. Voilà. Si tu n'as rien, tu sais. Tu peux payer par le service. J'en connais qui ont beaucoup servi des hommes et puis lui ont dit, prends ma fille. Hein. Donc, vous voyez que, vu sous cet angle, il ne faut pas se limiter. Nos traditions sont très limitatives. En ceci qu'on te dit qu'il faut donner ceci, il faut donner cela. On donne ce qu'on a et tout est contextuel. Et Dieu approuve tout. Dans la mesure où on s'est sacrifié. Alors, je voulais tout simplement chuter en disant que la dot, c'est un sacrifice. Et ici, la femme est le symbole du Saint-Esprit. Nous, on parle d'homme spirituel. Tu ne peux pas devenir homme spirituel si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et je parle d'une autre dimension du Saint-Esprit cette fois-ci. La dot, c'est un don. Quand Jésus est monté au ciel, il a dit à ses disciples que si je ne monte pas, mon Père ne vous enverra pas la promesse. Si je ne monte pas, il est avantageux pour vous. Qu'est-ce qui peut être
Vous voyez Jésus qui faisait le grand faiseur des miracles, dit qu'il est avantageux qu'il aille auprès du Père. Ça dit quelque chose de plus précieux. Il y a quelque chose de meilleur qui vient. Et c'est ce qu'il était en train de dire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un homme que de trouver sa côte? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est la dot. C'est une autre de ces dimensions, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit a plusieurs facettes. Une autre dimension du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit Saint est la dot que Jésus a payée pour nous. Et c'est sous forme de charisme que nous recevons la dot. Sous forme de dunamis. Un homme spirituel doit manifester puissamment les dons spirituels. À cause du sacrifice que Jésus a payé pour lui. Donc nous allons prier pour les dons spirituels ce soir. Parce que Jésus a payé le prix. Tout ce temps, Dieu nous a poussé à parler de la croix. La croix, le prix à payer, le prix à payer. Quand tu payes le prix, mon frère, tu dois trouver le bonheur. Nous entrons déjà dans la dimension de l'épouse. Nous entrons, nous entamons. Et ça se manifeste par la réception des dons, par la réception du Saint-Esprit. Il faut payer le prix. C'est pour ça que aujourd'hui, l'Église, qui est l'épouse du Christ, c'est toi et moi. Ça ne dépend pas d'un sexe. Jésus, c'est celui-là qui a donné sa vie. Il a payé le gros prix à la croix. Il nous a dit aussi que l'épouse doit ressembler à l'époux en toutes choses. S'il a donné sa vie pour nous, nous aussi devons être capables de nous sacrifier pour nos frères, pour l'Église. En cela, nous serons semblables à lui. Donc, il ne s'agit pas qu'il a fait ça et puis on est glorifié, on récite. Non. Lorsque tu suis la procédure, et je suis sûre que depuis le début de ce programme, on parle de devenir homme spirituel, mais certainement tu as eu même plus des attaques. Ce n'était pas un fait du hasard. Tu portais ta croix. Tu portais ta croix. Et ce soir, le Seigneur vient te dire, mon fils, je vais te glorifier. Tu vas rentrer dans ton bonheur. Ma fille, tu vas rentrer, tu vas trouver le bonheur. Tu vas trouver le bonheur. Parce que j'ai payé le prix pour toi. Parce que j'ai payé le prix fort. Le prix de ma vie. Ça, c'est la plus grande dot. La plus grande dot. Ma soeur bien-aimée. Je vais te déranger un peu. Si un homme n'est pas prêt à mourir pour toi, il ne t'aime pas encore de l'amour de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier pour elle. Ça, c'était la dot de Jésus. C'était sa vie. Afin de la rendre sans tache ni ride. Ça, c'est l'amour de Dieu que nous devons imiter. Femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà l'harmonie parfaite. Parce que quelqu'un qui est mort pour toi, qu'est-ce que tu peux lui donner en retour si ce n'est de lui être soumis en toutes choses? Quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Alors, j'aimerais que nous tendions vers cet amour inconditionnel pour nos frères. Parce que c'est ça, payer la dot. Chaque fois que tu te sacrifies pour un frère, tu fais comme Jésus. Chaque fois que tu viens en aide à un frère, tu n'abandonnes pas. On a vu hier que le fruit de l'esprit, c'est la fidélité, la loyauté. Chaque fois que tu te sacrifies, tu perds des privilèges pour ton frère. Alors tu accomplis ce que Jésus a fait et ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Sortons de nos zones de confort. Alléluia. Je ne serai pas longue ce soir.
Parce qu'on enclenche seulement le processus du mariage. Ça, c'est la dot. Il y aura encore le mariage proprement dit, les noces de l'agneau. Comment est-ce que le Saint-Esprit se manifeste? Devenir un homme spirituel, on l'a dit dès le départ, ça commence même par la prédestination. Ensuite, on a la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, Dieu nous donne sa semence. Et la semence doit grandir. Quand la semence de Dieu, qui est l'image de Dieu, grandit en nous, qui est aussi son esprit, alors nous commençons à manifester. Et comme les branches, l'Esprit Saint a des branches, commence à se manifester sous forme de dons spirituels. Et ça se fait au travers de quoi? Du mariage. Du mariage. Amen. Voilà. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre sa parole davantage. Avant de laisser la parole à Anastasie, j'aimerais que tu rendes grâce à Dieu pour le Saint-Esprit, pour le don de l'Esprit, pour l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Est-ce que tu peux lui dire merci? Parce que Jésus a payé au prix de sa vie pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Comme Adam qui est mort afin que Ève puisse voir le jour. Jésus a dû mourir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jacob a payé 14 années de sa vie. Il n'y a rien de gratuit. Dis Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. On manifeste le Saint-Esprit, mais on ne sait pas ce que ça nous a coûté. Dans l'ancienne alliance, ce n'était pas donné. Ce n'était pas donné. Le Saint-Esprit, c'est la grosse dot. C'est le cadeau. Le cadeau qui nous rend sans tache ni ride. Rebobo shekelele nanana shekelele mama mama shekelele nanana shekelele mama mama shekelele. Rebobo, le Saint-Esprit est à la fois force et faiblesse, notre faiblesse et notre force. Nous ne devons pas l'attrister. Nous ne devons pas l'attrister. Demande pardon pour toutes les fois où tu as attristé le Saint-Esprit. Il est comme une colombe. Il est fragile et en même temps il est puissance. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons offensé le Saint-Esprit. Rebobo shekelele nanana shekelele nanana shekelele nanana shekelele nanana shekelele mama mama shekelele nanana shekelele mama mama shekelele nanana shekelele rebobo shekelele nanana shekelele mama mama shekelele. Alléluia. On va prier que le Seigneur nous donne de manifester ces dons-là. On va davantage parler des dons spirituels les prochaines fois, mais prie afin que ce don-là soit visible et manifeste dans ta vie. Alléluia. Prie pour la manifestation des dons spirituels. Il n'y a pas d'homme spirituel sans manifestation des dons spirituels. Rebobo shekelele, mama mama shekelele, nanana shekelele, mama mama shekelele, nanana shekelele. Écoute, si tu veux que ta femme brille, tu dois l'entretenir, hein. Si tu veux que ta femme brille, tu dois l'entretenir. Alors le Saint-Esprit en nous ne doit pas être attristé. Il ne doit pas être attristé. Ce n'est que de cette manière qu'il doit se manifester. Alléluia, Saint-Esprit, manifeste-toi encore en nous. Manifeste-toi encore en nous. Manifeste-toi encore. Rebobo shekelele, nanana shekelele, mama mama shekelele, nanana shekelele. Alléluia. 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 Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Anastasie, je te repasse la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. L'occasion vous est donnée. S'il y a des préoccupations. Papa Paul, peut-être tu voulais commencer. Je vais essayer de poser quelques questions, mais quelques précis. D'accord. La dot. Oui. Est-ce le sacrifice de mon Seigneur Jésus qui a été payé pour que j'aie le Saint-Esprit qui est mon épouse, ou bien le Saint-Esprit c'est la dot? Je vais réfléchir. Voilà, comme je l'ai dit, il y a des définitions diverses. Lorsque Jésus dit par exemple que si je ne pars pas, le Père ne vous donnera pas.
le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don. Et il a plusieurs caractéristiques. Il peut être femme, mais il est aussi la dot. Il est aussi la dot. Il est ce don de Dieu-là je vais dire quoi? Que l'Église reçoit comme cadeau. Le cadeau, en général, c'est ça la dot. Lorsque Rebecca reçoit le cadeau du serviteur d'Abraham, c'est la dot. Lorsque Adam reçoit Ève, c'est la dot. Je veux tout simplement chuter en disant que la dot, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et il a plusieurs manifestations. Il n'est pas que la femme, il est aussi voilà, la dot. Le Saint-Esprit n'est pas que la femme, il est aussi la dot. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Amen. Je vais passer la parole à Papa Paul qui va nous conduire dans un moment d'intercession. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous bénissions le Seigneur encore ce soir pour la deuxième phase de ce programme que nous entamons. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Alléluia. Yahweh, nous voulons te bénir encore ce soir et te rendre grâce pour la deuxième phase. Saint-Esprit, tu me donnes de voir peur de toi. Quand je me rappelle de ce que dimanche, quand j'ai voulu préparer un partage, une exhortation, ce soir, de comprendre que Seigneur Jésus, tu as payé le prix de la dot afin que j'ai une femme qui va produire en moi le bonheur. Yes. Nous voulons te bénir de ce que ma femme, elle est belle, elle est sainte, elle est sans tache ni ride. Seigneur, donne-moi l'opportunité de jouir de cette femme. Alléluia. Elle est en moi, elle se dissoute en moi afin que je porte une saveur qui glorifie le Seigneur. Merci encore ce soir pour ce privilège que tu me donnes, pour cette merveilleuse épouse que tu nous donnes. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Aussi vrai que quand nous épousons, vient nous donner cette femme. Venons voir et demander à Dieu la grâce de bien garder l'épouse qu'il nous donne. De bien garder parce qu'elle n'est pas seulement belle, elle est précieuse. Alléluia. Elle est sensible. Elle est comme la colombe. La particularité de la colombe a deux particularités. C'est qu'elle est sensible, elle n'aime pas la saleté. Elle veut voir là où elle a posé son pied sans se salir. Alors demandez à Noé comment est-ce que la sucre a été sèche. Il va dire la colombe est partie, elle n'est plus revenue. Alors, élevons nos voix et bénissons Dieu pour demandons à Dieu la grâce de bien garder la merveilleuse épouse qu'il nous donne. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Seigneur de gloire, nous venons encore bénir ton Saint-Nom. Et te disons merci pour la qualité de l'épouse que tu nous as donnée. Seigneur, elle n'est pas seulement belle, elle est précieuse, elle est sainte, elle est sans tache, elle est sans ride. Seigneur, donne-nous la capacité de ne pas la souiller, donne-nous la capacité de ne pas l'attrister. Tu nous dis encore qu'elle est sensible. Elle est sensible au mal. Elle est sensible au péché. Elle est sensible, notre Dieu, notre Père, à la désobéissance. Elle est sensible, notre Dieu, notre Père, à la malhonnêteté. Elle est sensible, notre Dieu, à l'idolâtrie. Elle est sensible à tout ce qui pour créer une séparation avec Dieu. Elle préfère se retirer que de se voir séparée de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, nous ne voulons pas que notre épouse nous quitte pour retourner chez son Père. Nous t'en supplions, Seigneur. Accorde-nous la grâce de bien la garder. Alléluia. Permettons à la femme de se dissoudre en nous et de changer notre saveur. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.